L'industrie de la restauration livrée connaît une véritable transformation grâce à la numérisation et à l'émergence des nouvelles technologies. On assiste alors à la modification des processus de commande, mais aussi de la manière dont les consommateurs vont interagir et vont être engagés avec les différentes marques. On assiste aussi à la création d'une multitude d'entreprises de ce secteur qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les consommateurs et les restaurants. Parmi celles-ci, on compte l'entreprise Just Eat qui se démarque considérablement depuis les dernières années par son identité de marque colorée, unique et qui reflète la diversité. Just Eat a pour mission de simplifier le processus de livraison de repas pour emporter en jumelant des restaurants à des clients qui souhaitent bien manger sans se déplacer. Fondé au Danemark en 2001 par Jesper Buch et ses collègues, Just Eat représente aujourd'hui un leader mondial de la commande en ligne et de la livraison de plats préparés. Traitant chaque jour plus de 250 000 commandes, Just Eat compte aujourd'hui 22,8 millions de clients actifs et dessert un réseau de plus de 100 000 restaurants dans le monde. À chaque mois, 547 537 téléchargements sont effectués par des utilisateurs. Finalement, la valeur moyenne d'une commande est évaluée à 18,89 livres sterling, ce qui équivaut à environ 33 canadiens. Comment ça fonctionne? Le processus est bien simple. Tout d'abord, le client peut rechercher parmi des centaines de restaurants locaux en utilisant l'application mobile ou le site web de Just Eat. Par la suite, le client peut effectuer son paiement par carte de crédit, débit, sinon comptant à la porte. Ensuite, dès réception de la commande par le restaurant va préparer le ou les plats. Dès que le restaurant commence à traiter une commande, une confirmation est envoyée au client informant que le repas sera bientôt prêt. Finalement, un livreur s'occupe d'acheminer la commande rapidement au bon client pour que celui-ci puisse profiter d'un bon repas. Just Eat est une entreprise active dans 13 pays sous différents noms tels que Skip the Dishes au Canada, Menulog en Australie et en Nouvelle-Zélande ou encore iFood au Brésil. La présence de Just Eat à l'échelle internationale fait en sorte que la firme est confrontée à un macro-environnement très varié. Côté politique et légalité, Just Eat fait face à des enjeux liés aux salaires, assurances et bénéfices des employés, de même qu'aux taxes à payer. Chaque province, État ou encore pays possède leurs propres politiques et régulations et Just Eat se doit de les respecter. Just Eat fait aussi face à des tendances au niveau économique. La firme fait par exemple face à une augmentation des revenus disponibles des consommateurs, engendrant une hausse de la demande de produits davantage sophistiqués, par exemple les plats préparés de style gastronomique, les aliments frais ou encore les plats internationaux. On note aussi une croissance supplémentaire de l'industrie mondiale de la restauration et une grande partie de cette croissance supplémentaire peut être attribuée à la livraison. Just Eat est aussi confronté à des facteurs socio-culturels tels que le vieillissement de la population qui provoque certains changements au niveau des préférences alimentaires. De plus, on observe un changement au niveau des heures de repas qui sont aujourd'hui déstructurées, dû à l'urbanisation et au fait que le nombre de femmes qui travaillent a augmenté. De plus, la firme fait face à des enjeux technologiques, notamment au niveau de la grande popularité du mobile et du faible taux de rétention des applications mobiles. Finalement, Just Eat fait face à des enjeux écologiques. Elle fait aujourd'hui affaire avec des consommateurs aux attentes accrues, beaucoup plus sensibles à ce qu'ils consomment et exigeant des pratiques éthiques de la part des compagnies. Passons maintenant à l'environnement concurrentiel. Nous avons choisi le modèle des 5 forces de Porter pour évaluer l'environnement concurrentiel de Just Eat. La menace de nouveaux entrants est modérée pour Just Eat. D'un côté, il y a beaucoup d'applications qui essaient de se faire une place dans le marché. Donc, par exemple, une restauratrice de Toronto disait recevoir des demandes de nouvelles applications de livraison à chaque semaine. D'un autre côté, Just Eat a l'avantage d'avoir acquis une notoriété et une base de clients au cours des dernières années. De plus, les coûts d'entrée dans l'industrie sont élevés. Il faut développer une application efficace et faire des investissements marketing pour les consommateurs, les restaurants et pour trouver des livreurs. La menace de produits substituts est élevée parce qu'il existe beaucoup de substituts proches à la livraison de repas. Les clients peuvent aller ramasser leurs plats directement en magasin ou peuvent appeler au téléphone auprès du restaurant pour se faire livrer leurs plats. Il existe aussi des substituts plus éloignés, comme les services de plats à cuisiner ou les plats préparés en épicerie. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est modéré. Les restaurants disposent de plusieurs moyens de vendre leurs plats, autres que les applications. Cependant, certains expriment ressentir une certaine pression à être présents sur ces apps, puisque tous leurs compétiteurs le sont aussi. Ils perdraient des parts de marché s'ils n'y étaient pas. Le pouvoir de négociation des consommateurs est élevé, puisque ceux-ci n'ont aucune obligation envers une application. Ils peuvent changer comme bon leur semble selon les promotions et les disponibilités des restaurants auxquels ils désirent commander. La rivalité des concurrents est très intense. C'est la force la plus importante à considérer dans le macro-environnement de Just Eat. Au Canada plus particulièrement,
Just Eat fait face à Uber Eats et Foodora qui ont accès à une plus grande variété de restaurants grâce à leur propre service de livreur. En somme, Just Eat doit garder un œil très attentif sur ses concurrents afin de conserver ses parts de marché. Just Eat possède un modèle d'affaires de type marketplace, c'est-à-dire que l'entreprise agit en tant qu'opérateur et ne possède aucun inventaire lié à la restauration livrée. Just Eat possède deux segments cibles interdépendants, l'un B2C et l'autre B2B. En premier lieu, Just Eat cible tous les consommateurs qui désirent commander des plats pour emporter provenant des restaurants locaux. Ces consommateurs visent à éviter de cuisiner, ne pas s'inquiéter de la qualité des aliments ou encore éviter des problèmes liés au menu. Ils souhaitent commander de façon simple et rapide un repas qui convient à leur goût et peuvent faire tout cela grâce à Just Eat. Just Eat considère qu'une grande partie de la clientèle constitue des étudiants universitaires et des jeunes professionnels âgés entre 19 et 35 ans, mais l'offre est tout de même universelle. Ensuite, les restaurants partenaires représentent le segment B2B de Just Eat. Il s'agit des entreprises spécialisées dans la livraison et les plats pour emporter, ainsi que les restaurateurs plus haut de gamme souhaitant rendre accessible la livraison de leurs plats. En rejoignant Just Eat, ces entreprises ont pour but de rejoindre différemment et davantage de clients. Just Eat se dévoue à créer et rassembler une véritable communauté passionnée de nourriture. Pour les consommateurs, Just Eat propose à ses clients une expérience de commande mémorable, surpassant leurs attentes grâce à une plateforme conviviale, accessible, rapide et qui offre une multitude de choix possibles. En choisissant Just Eat, un consommateur peut rechercher et comparer les options s'offrant à lui dans son secteur, de même que commander sa sélection selon ses préférences et de manière sécuritaire, et ce, dans le confort de chez lui. Pour ses restaurateurs partenaires, Just Eat est engagé à les aider afin qu'ils atteignent leur plein potentiel, rejoignent davantage des consommateurs et augmentent leurs ventes. Just Eat réalise pour eux des activités de commercialisation ou marketing afin qu'ils puissent placer leurs énergies ailleurs, gagner du temps et réaliser des économies. Bref, Just Eat promet aux restaurateurs un bon soutien favorisant leur croissance. Just Eat utilise de nombreux points de contact afin de réaliser ses activités et communiquer avec ses segments. Pour les clients, en plus de son application mobile, Just Eat possède un site web et est présent sur les réseaux sociaux afin de communiquer toute l'information nécessaire sur les services de Just Eat, inciter à l'usage de la plateforme à travers des publicités, de même que créer un effet de communauté de manière générale. L'entreprise utilise aussi certains médias traditionnels tels que la télévision ou encore de la radio dans ses campagnes publicitaires pour s'assurer d'avoir une grande portée et rejoindre un maximum de consommateurs. Plus encore, pour maximiser sa visibilité et développer sa notoriété, Just Eat réalise certaines commandites, par exemple pour l'émission populaire X Factor. Le canal principalement utilisé pour les restaurants et l'équipe des ventes directes. Celle-ci assiste et soutient les partenaires afin de contribuer à un bon fonctionnement des processus. Just Eat entretient différentes relations avec ses deux segments principaux. Tout d'abord, Just Eat offre une expérience libre-service à ses clients. Grâce à l'application claire et simple, ils peuvent exécuter leurs transactions de manière autonome. Les consommateurs ont donc peu d'interactions directes avec Just Eat. Toutefois, ils bénéficient tout de même d'une expérience personnalisée puisqu'ils peuvent sélectionner leurs préférences tant au niveau des restaurants qu'en ce qui concerne les méthodes de paiement et de livraison. En ce qui a trait à la relation avec les restaurants partenaires, celle-ci s'avère au départ assez personnelle pour se transformer par la suite en relation plus automatisée, soit libre-service. En effet, en optant pour le programme Just Eat, un restaurateur rencontre initialement l'équipe Just Eat dédiée à l'acquisition pour mettre en place les processus. Par la suite, les opérations courantes sont complétées par l'entremise des plateformes Just Eat, Just Connect Box, de même que Just Eat Partner Center. Chez Just Eat, on compte 4 grands groupes de partenaires clés, soit les firmes d'investissement, les restaurants partenaires, les firmes d'analyse de marché et les entreprises locales. Parmi ces partenaires, les restaurants partenaires sont les alliés les plus importants de Just Eat puisqu'ils fournissent l'offre principale et sans ceux-ci, Just Eat n'aurait aucune proposition de valeur pour sa clientèle. Pour ce qui en est des activités clés du modèle d'affaires de Just Eat. Just Eat est avant tout une plateforme numérique qui permet la livraison à domicile de plats provenant des restaurants. Celle-ci relie les deux segments cibles, les restaurants et les consommateurs. Au niveau des consommateurs, la principale activité qui les concerne consiste à constamment développer des logiciels et des plateformes afin qu'ils répondent efficacement aux besoins des consommateurs. Just Eat doit s'assurer que sa plateforme numérique est user-friendly et qu'elle permet à ses consommateurs d'avoir accès à une grande variété de restaurants et de plats à emporter. L'entreprise veille donc en permanence à faire des mises à jour afin d'offrir le meilleur service et la meilleure expérience possible à ses consommateurs.
De plus, il met en place d'importantes campagnes de marketing digital et traditionnel afin de s'assurer que ses consommateurs choisissent leurs services. La recherche marketing, la collecte de données et l'analyse de celles-ci font partie des activités importantes chez Just Eat. Pour ce qui en est de ses partenaires, donc les restaurants, Just Eat a mis en place une stratégie de vente B2B qui permet d'avoir une grande variété de fournisseurs. Leur plateforme permet à la suite aux restaurants participants d'avoir accès à une plus grande clientèle et d'augmenter leurs ventes. Même avec la commission d'environ 10 à 11 %, Just Eat permet à leur partenaire de se faire un grand profit. Il arrive à fidéliser ses partenaires en s'assurant que son service est cohérent et facile à utiliser. Au niveau des ressources clés, Just Eat détient plusieurs actifs qui permettent au modèle d'affaires de fonctionner. Donc, premièrement, il détient des ressources tangibles, dont un système IT performant qui se nomme Just Connect et des développeurs web. Sa plateforme Partner Center, son application mobile, son site web et ses bâtiments administratifs y font aussi partie. Après, nous avons les ressources intangibles, où on y retrouve sa forte image de marque, sa notoriété, sa base de données, ses outils marketing et le brevet sur sa plateforme IT System Just Connect. Pour les ressources humaines, Just Eat est composé d'un peu plus de 3600 employés en finance, vente, marketing, technologie, qui sont dispersés dans 13 pays différents. De plus, l'entreprise possède un large réseau de partenaires, donc 30 000 dans 13 pays différents, faisant partie des actifs humains de l'entreprise. On y retrouve aussi l'équipe de soutien au restaurant et les livreurs qui permettent de réaliser l'activité principale de Just Eat. Finalement, les ressources financières, l'entreprise est largement appuyée par des investisseurs, donc 583,6 millions de dollars ont été investis auprès des 30 entreprises en mai 2015. Pour ce qui en est de la structure de coûts de Just Eat, selon les résultats de 2018, les principaux coûts de l'entreprise sont reliés aux investissements pour l'acquisition de leur clientèle. L'entreprise concentre ses coûts dans ses efforts marketing, tels que les campagnes marketing publicitaires et digitales. Les coûts opérationnels de Just Eat ont totalisé 600 millions d'euros en 2018. Ceux-ci comprennent les coûts de vente, les coûts des employés, les coûts de marketing, ainsi que les coûts de frais généraux. Les coûts de marketing sont restés idem à l'année passée en pourcentage de revenus, soit 19 %, puisque Just Eat investit beaucoup dans la reconnaissance de sa marque et la loyauté de leurs consommateurs. Pour ce qui en est des revenus de Just Eat, en 2018, la compagnie a généré 780 millions d'euros. On peut séparer les revenus de l'entreprise en 3 catégories. Premièrement, la majorité des revenus, 92 %, provient des commandes et de la commission effectuée sur celles-ci. Les revenus des frais administratifs pour les restaurants représentent 2 % et les ventes de placements premium sur la plateforme, 6 % des revenus totaux. Pour s'enregistrer, il faut payer 700 €. Just Eat récolte aussi 14 % des ventes sur la plateforme ainsi qu'une charge administrative de 0,5 $ par commande. Suite à cette analyse, nous avons 3 recommandations pour Just Eat. Tout d'abord, il serait pertinent de mettre en place un programme interne de livreurs Just Eat, ce qui favoriserait ainsi l'acquisition. En tant qu'agrégateur, Just Eat offre beaucoup moins de choix de restaurants qu'un third party comme Uber Eats, puisque ce ne sont pas tous les restaurants qui possèdent leur propre livreur. C'est contradictoire puisque Just Eat a pour proposition de valeur d'offrir du choix, mais ne le fait pas à 100 %. Cette mise en place implique que Just Eat devra premièrement effectuer plusieurs investissements majeurs en technologie et en opération afin de développer un système d'assignation des commandes aux chauffeurs. Just Eat devra aussi considérer la place des chauffeurs dans l'entreprise, s'ils sont par exemple autonomes ou employés. Just Eat devra aussi créer une troisième proposition de valeur pour sa nouvelle clientèle qui est les chauffeurs. Donc cette mise en place permettrait de desservir plus de zones en plus de fournir plus de restaurants. En ayant plusieurs chauffeurs sur le terrain, cela permettra aussi de fournir un service plus rapide. Bref, Just Eat aura davantage le contrôle de ses activités. Notre deuxième recommandation pour Just Eat serait la mise en place d'un programme de fidélité. Les plateformes de livraison de repas utilisant le modèle agrégateur réussissent à fidéliser 77 % de leur clientèle en moyenne. Just Eat devrait miser sur un programme de fidélisation afin d'augmenter ce taux. Le système de points Just Eat cumulera des points et les clients pourront échanger ceux-ci contre des gratuités. Ces incitatifs contribueront à augmenter la fréquence de commande. Pour ce faire, Just Eat devra premièrement investir en technologie pour le développement et la mise en place du système, analyser les données des consommateurs et puis proposer des récompenses attirantes. Afin d'acquérir une clientèle, de la fidéliser et d'augmenter la fréquence de commande, nous recommandons à Just Eat de consolider une marque unique globale.
Nous croyons que l'uniformisation de la marque permettra à Just Eat de s'imposer comme un leader mondial. Les utilisateurs pourraient donc utiliser la même plateforme lorsqu'ils voyagent dans différents pays. Just Eat pourrait également faire des économies. L'uniformisation permettrait de concentrer les budgets de recherche, de développement et de marketing afin de créer une synergie. Les investissements technologiques pourraient donc être centrés sur une seule plateforme, ce qui permettrait de rivaliser avec les compétiteurs. Au niveau marketing, le message serait concentré sur une seule marque plutôt que d'être diffusé entre toutes les marques. Cette recommandation impliquerait une consolidation des bases de données. Il fera communiquer à tous les clients des différentes plateformes de se rendre sur la nouvelle plateforme afin de commander. Il fera aussi s'assurer de conserver les données sur les clients et les restaurants.